Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment acheter des USDT sur Binance. Le prérequis, c'est d'avoir un compte Binance. Si vous n'avez pas encore un compte Binance, j'ai fait une vidéo où je vous montre pas à pas comment s'inscrire très simplement. Je vais mettre le lien de la vidéo sur comment s'inscrire dans la description. Comme ça, vous pouvez vous inscrire en suivant les étapes très simples dans cette vidéo. Et ensuite, vous pouvez aussi acheter des cryptos ou des USDT sur Binance. Donc, du coup, si vous êtes déjà inscrit, si vous êtes déjà inscrit, on va y aller avec ce tutoriel. Donc, premièrement, vous allez ouvrir votre application Binance. Là, je vais ouvrir l'application Binance. Donc, après avoir ouvert l'application Binance, la manière la plus simple de le faire, c'est de cliquer ici en bas, là où on a écrit Trade. Voilà. Lorsque vous êtes sur Trade, vous allez voir 5 ou 6 menus ici au-dessus, 6 menus aussi ici au-dessus. Mais pour acheter des cryptos simplement sur Binance, j'utilise le menu, le Trade P2P. Donc, on va cliquer sur P2P. Et là, on est directement sur Binance P2P et on voit qu'il y a des gens qui vendent des USDT. Voilà, ils peuvent vendre d'autres cryptos. Donc ici, à ce niveau ici, vous avez les cryptos qui peuvent être vendus. Il y a des vendeurs qui vendent peut-être les BTC, les Ethereum, les BNB, les BUSD, les SOL et FDUSD. Mais il n'y a que des vendeurs actuellement pour les USDT. Ce qui est là, c'est que vous devez choisir votre devise. Voilà, la devise que vous utilisez. Donc, du coup, à ce niveau, vous allez choisir votre devise. Il y a plusieurs devises. Vous pouvez écrire le symbole de votre devise juste ici. Par exemple, les XAF, par exemple, les XOF, les USD, les euros, si vous utilisez l'euro. Donc, du coup, moi, ma devise, elle est déjà choisie. C'est le CDF. Comme franc congolais, ok. Alors après avoir choisi ma devise, comme je vais acheter les USDT, je vais rester sur le menu USDT ici et je vais voir les gens qui vendent et ils sont rangés du prix le plus bas au prix le plus élevé, quoi. Donc du coup, c'est à partir du prix le plus bas. Donc du coup, il y a quelques traders, quelques vendeurs des USDT que vous pouvez voir ici. Voilà, on peut voir le premier vendeur. Le premier vendeur, il vend un USDT à 26 000 francs congolais et il accepte à partir de 50 000 francs. Donc, vous ne pouvez pas acheter moins de 50 000 francs. On voit le deuxième vendeur qui vend des USDT à partir des 4 000 francs. Donc du coup, pour ce tutoriel, on va y aller avec ce deuxième vendeur et on va faire le paiement par M-Pesa. Voilà, Vodacom M-Pesa. Vous pouvez faire le paiement par n'importe. À ce niveau, à droite, vous allez voir les moyens de paiement qu'il accepte. Vous pouvez voir que le premier vendeur, il accepte Airtel Money, Equity Bank et M-Pesa. Le deuxième vendeur, maintenant, est Airtel Money, Equity Bank et M-Pesa. Et Equity Bank et Airtel Money. Vous pouvez voir, il y a d'autres vendeurs. Par exemple, ces vendeurs-ci, Easy Crypto RDC, l'un des meilleurs vendeurs. Peace. Il accepte Airtel Money, M-Pesa, Vodacom et Orange Money. Donc, du coup, il y a plusieurs vendeurs. Donc, choisissez le vendeur qui accepte le moyen de paiement auquel vous avez accès. Puisque moi, j'ai accès à presque tous les moyens de paiement, je vais prendre les vendeurs selon d'autres critères. Parce que celui-ci, il accepte à partir des 4 000 francs et un USDT, il le vend à 2675. Donc du coup, je vais voir combien 4 000 francs ça fera. 4 000 francs, ça fera 4 000 divisé par 2675. Voilà. Donc en gros, on va acheter 1.49 USDT. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Donc du coup, comme à ce niveau, je sais que je vais acheter chez ce vendeur-ci. Voilà, choisissez vos vendeurs responsablement parce que il y en a qui sont pas sérieux. La plupart sont sérieux, mais il y en a qui sont pas rapides peut-être. Donc je vais cliquer sur acheter. Au niveau d'achat, je vais définir combien je vais acheter. Voilà, je peux définir le montant en crypto comme en fiat. Pour vous, peut-être c'est en crypto. Vous allez dire par exemple, je vais acheter 2 USDT, ok?
ou soit en fiat, vous allez dire par exemple, je vais acheter pour une valeur de 4000 francs. Et ayant défini cela, je vais juste cliquer sur acheter USDT pour acheter 1.49 USDT et je vais payer 4000 francs. Je vais cliquer sur acheter. Et en cliquant sur acheter, j'ai que 15 minutes pour effectuer le paiement. Donc du coup, là, on a notifié au vendeur que quelqu'un voudrait acheter, mais il n'a pas encore effectué le paiement. Et donc, je vais cliquer sur effectuer le paiement. Je vais cliquer sur le moyen de paiement que je vais utiliser. Donc du coup, ces moyens de paiement sont là. Et moi, comme je vais payer par M-Pesa, je vais cliquer sur M-Pesa Vodafone. Normalement, c'est Vodacom. Donc, du coup, je vais cliquer sur M-Pesa. Après, là, j'ai son numéro M-Pesa et son nom sur M-Pesa. Je vais cliquer sur... Je vais copier ces numéros ici. Après, je vais aller sur mon application M-Pesa où je peux faire le transfert M-Pesa normal. Donc, là, je vais transférer mon argent de mon compte M-Pesa vers son compte. Donc, si vous avez utilisé le paiement par virement bancaire, vous allez faire un virement bancaire. Parce que moi, j'ai accepté le paiement par M-Pesa. Je vais faire un paiement par M-Pesa. Donc, je vais copier son numéro de compte M-Pesa. Et vous pouvez utiliser la méthode qui vous semble la plus simple. Mais pour moi, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser l'application M-Pesa. Donc, je vais cliquer sur l'application M-Pesa. L'application ma M-Pesa. Là, je vais faire un envoi. Je vais envoyer Send Money. Et je vais envoyer 4000. Je vais coller son numéro ici. Voilà. Je colle le numéro parce que j'avais déjà copié ça. C'est son numéro de téléphone. Et puis, je vais faire un transfert de 4000 francs chez lui. Et là, je patiente la connexion. Oh, apparemment, je suis pas sur Wi-Fi. C'est pourquoi la connexion, elle n'est pas trop stable. On vient d'avoir une coupure d'électricité. C'est étrange. Donc, du coup, je vais juste rajouter la lumière ici. Voilà. Ok. Donc, du coup, ici, je vais faire le paiement. Donc, je vais envoyer l'argent, envoyer les 4000 et je vais mettre encore le mot de passe. Et une fois que l'envoi est fait, voilà, j'ai déjà envoyé l'argent. Je vais venir juste ici. Je vais revenir et je vais cliquer sur le bouton transférer, informer les vendeurs pour que les gens sachent que j'ai transféré. Et je vis que j'ai déjà fait le transfert et la personne devra me livrer, devra libérer la crypto. Donc, ces vendeurs n'a que 15 minutes pour me libérer. Bon, il a tout son temps pour me libérer la crypto. Et là, on va attendre qu'il me libère la crypto. Je vais même pas l'écrire parce que j'ai déjà fait tout, j'ai tout fait correctement. Donc, du coup, des fois, les vendeurs vous écrivent un message par défaut. Voilà, c'est un long message. Faites un dépôt de toute tranquillité aux c'est un bon Congolais, celui-ci. C'est pas trop propre et c'est pas professionnel non plus ce qu'il a fait comme message par défaut. Mais voilà, on attend qu'il me libère la crypto et il va me libérer les 1.49 USDT. Et c'est comme ça qu'on achète. Là, j'ai tout fait comme achat. Là, j'attends que les vendeurs des cryptos libèrent juste la crypto et j'espère qu'il va les faire le plus rapidement possible pour que la vidéo ne soit pas longue. Voilà. Là, il vient de libérer, le vendeur vient de libérer la crypto parce qu'il a reçu les paiements et la commande est terminée. Là, je peux lui laisser un avis positif par rapport au trade parce qu'il a fait une transaction rapide. Aussi, je vais juste cliquer sur transaction rapide et puis je vais laisser un avis positif. Et donc là, j'ai fini ma commande. Ok, j'ai fini ma commande et je vais voir que je viens d'acheter déjà des USDT et je vais venir sur mon portefeuille financement. Vous ne saurez pas traquer exactement ces USDT que je viens d'acheter. Ok, vous pouvez voir ici disponible. J'ai plus de 200 USDT en fait, plus de 200 USDT et quelques
quelques bitcoins. Voilà, bon, mon portefeuille est composé pour une majeure partie de bitcoins et des USDT. Et au niveau USDT, vous pouvez voir que j'ai 200.26 USDT qui sont gelés et les 1.49 qui ne sont pas gelés, que je viens d'acheter maintenant là. Donc je peux les geler. Quand je gèle les cryptos, c'est parce que moi aussi je les vends à un peu plus cher que je les achète. Donc j'achète à moins cher, je vends à plus cher. Mais ici, je venais d'acheter juste au prix normal parce que je venais d'acheter chez un autre vendeur. Donc du coup, c'est comme ça qu'on achète des USDT sur Binance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais répondre. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre comme question, mettez-les en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance, vous n'avez pas encore un compte, je vais mettre un lien dans la description qui vous montre pas à pas, très simplement, comment s'inscrire et avoir un compte Binance. C'est tout pour cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Laissez-moi un like avant de partir et on se voit plus tard. Peace.